chère Église diocésaine de Châlons, nous sommes mariés. Vive les mariés! Alors évidemment, quelqu'un pourrait lever le doigt et dire « mais c'est un mariage arrangé ». On ne s'est pas choisi, mais les anciens avaient de la sagesse. Les jeunes disent « oh bah, puisqu'on s'aime, on se mariera un jour ». Les anciens disaient bah, « puisqu'on est mariés, on va apprendre à s'aimer ». Voilà, alors que le Seigneur nous donne de nous aimer de cet amour même du Christ. Chère Église diocésaine de Châlons, vive les mariés! Voilà, Monseigneur le nonce a dû nous quitter un peu plus tôt pour prendre un train. Demain, il aura encore une obligation au titre de sa fonction. C'est lui qui m'a invité chez lui. C'est toujours très dangereux d'être invité chez le nonce apostolique. Et après m'avoir transmis cet appel du pape à devenir votre évêque, dans la prière, a retenti fortement cette parole que vous connaissez bien. Avance au large. Avance au large et jetez les filets, avait dit Jésus aux apôtres dans leur barque. Cette parole continue de s'adresser aujourd'hui à nous tous. Avance au large, jette les filets. Pierre dit, mais Seigneur, tu es gentil. On a déjà essayé, on a tout essayé. On est fatigué. Mais sur ta parole, nous allons à nouveau jeter les filets. Ben, frères et sœurs, on a le droit d'être fatigués et on a le droit d'entendre à nouveau la parole de Jésus et ensemble de continuer à jeter les filets, car le désir de Dieu est toujours présent et peut-être même davantage aujourd'hui dans notre société, dans notre diocèse. Alors faisons confiance à la parole du Seigneur et allons jeter les filets vers ceux qui cherchent Dieu. Nous ne sommes pas condamnés au déclin. C'est vrai, le reflux du catholicisme d'habitude continue, et ce n'est pas facile pour nous, mais voyez-vous monter un flux montant de chercheurs de Dieu déjà là. On l'a dit, samedi prochain, mon premier acte d'évêque sera d'appeler au baptême 45 adultes de notre diocèse, mais derrière un adulte qui demande le baptême, il y en a 9 autres qui cherchent Dieu et qui demain demanderont le baptême. Cette année, nous en baptiserons 45, dans 5 ans peut-être 250, et dans 10 ans 450. Pourquoi riez-vous, frères et sœurs? C'est ça l'appel de Dieu, c'est la multiplication des fidèles. Et cette époque est favorable. Alors il va falloir quitter dans la Bible le livre des Lamentations pour entrer maintenant dans le livre des prophéties de Jérémie. Dieu dit « Je vous donnerai un avenir et une espérance ». Nous arrivons à un moment passionnant de la vie de notre Église catholique en France. Le temps du reflux continue, oui, mais le flux montant des chercheurs de Dieu vient rencontrer notre Église et nous renouveler. Alors cette moisson est abondante et le Seigneur Jésus déjà disait « Les ouvriers sont peu nombreux ». Alors merci à vous, les ouvriers de l'Évangile, vous, frères prêtres, frères diacres et leurs épouses, vous, religieuses consacrées, fidèles en mission d'église, salariés, équipe de bénévoles de conduite, les engagés, les bénévoles, et vous tous qui témoignez en actes et en paroles de votre foi. Prions ensemble le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Sur notre diocèse, on l'a dit, Édouard et Jean se forment pour être prêtres, 5 hommes mariés cheminent vers le diaconat, les jeunes femmes sont novices. Alors, puisque je suis un ingénieur, j'ai sorti la calculette. Si le Seigneur Dieu envoyait chaque année un séminariste et l'autre année un candidat diacre, ça ferait chaque année une ordination. Et au bout du compte, avec le précieux concours des communautés, des prêtres fidei donum, mais nous serions assez nombreux pour répondre à l'appel du service du peuple de Dieu. Donc, Seigneur Dieu, nous t'en prions, nous cherchons pour cette année un nouveau séminariste. Où se trouve-t-il? Au ciel? Non. Ici,
ici, dans cette cathédrale, aujourd'hui. Je vais sortir un détecteur à séminaristes. Voilà, frères et sœurs, notre Église est capable de donner vie. Notre Église est capable d'appeler de jeunes gens, de jeunes femmes à se consacrer au Seigneur et ils, elles, en seront heureux. Alors prions pas de manière générale pour les vocations, demandons au Seigneur une vocation cette année d'entrer au séminaire pour notre diocèse. Amen. Amen. Avec ça, on devrait y arriver, et avec la grâce de Dieu. Alors, terminons maintenant par quelques remerciements, car pour faire un évêque, il en faut du monde. Pour faire un évêque, il faut d'abord une famille, pour donner la vie et puis la faire grandir. Merci, chère maman, cher papa au ciel, frères et sœurs, oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces, ma chère filleule et tous les amis fidèles ici présents. Merci, maman. Pour faire un évêque, il faut un peuple qui l'accueille et le forme. Merci, frères et sœurs de l'Église diocésaine de Châlons, de votre accueil très chaleureux. Et dans votre prière, merci de votre bienveillance aussi. Je vais en faire des bourdes et des maladresses, mais vous me corrigerez gentiment. Et ensemble, on va y arriver. Merci à vous ici présents, merci à vous qui êtes à travers les réseaux sociaux également présents. Merci à notre administrateur, au Collège des consulteurs pour avoir si bien tenu la barque diocésaine dans ce temps de vacances, enfin, vacances du siège, hein. Pas les vacances pour se tourner les pouces. Hein. J'ai donc la joie, comme acte épiscopal, de nommer Denis Véju comme vicaire général et de renouveler le conseil épiscopal dans sa mission. Pour faire un évêque, il faut un peuple qui l'offre. Merci, frères et sœurs de l'Église diocésaine de Nanterre. Je quitte avec un gros pincement de cœur à la fois mon Église diocésaine et la paroisse de Bagneux 92, mais je me consolerai. Je me consolerai avec notre paroisse de Bagneux 51 et toutes les autres paroisses et communautés du diocèse de Châlons. Voilà, merci de m'avoir offert. Pour faire un évêque, comme vous l'avez vu, il faut d'autres évêques. Merci, frères évêques, de m'accueillir dans l'ordre épiscopal. Merci d'abord à notre pape François, chef du Collège des évêques, de sa sollicitude en me nommant évêque de Châlons. Bien sûr, la prière du peuple catholique continue pour le rétablissement complet de notre pape. Merci au nonce apostolique, Monseigneur Miglioré, notre marieuse, de sa présence à la célébration et de ses bons soins. Merci à Monseigneur de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, d'avoir présidé cette ordination. Nos diocèses, Reims, Ardennes et Châlons, sont de vieux compagnons de pêche, à l'image des deux barques des apôtres. Continuons, chacun dans sa barque, à jeter ensemble les filets. Merci à... Merci à Monseigneur Touvet, Monseigneur Louis, mes prédécesseurs, pour leur patient labeur apostolique et leurs encouragements fraternels. Merci à Monseigneur Rouget et Monseigneur Decour qui m'ont accompagné comme évêque de Nanterre. Merci vraiment, c'est très important pour moi. On peut vraiment encourager nos évêques. Pour faire un évêque, il faut des partenaires en dialogue. Merci aux représentants de communautés chrétiennes de la Marne et aussi de Bagneux. Votre présence est le signe de notre désir d'unité pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Merci aussi aux représentants des autres cultes et associations. Merci aux autorités civiles, militaires, associatives qui nous font l'honneur, l'amitié de leur présence. Je salue la présence de Monsieur le Préfet, de Mesdames et Messieurs les élus de la Nation, élus du département, élus de nos communes, maires, conseillers et autres engagés. L'Église catholique se réjouit de ces collaborations pour le service de tous, dans le respect de chacun. Et enfin, pour faire un évêque, eh bien, il faut une célébration qui touche à sa fin et qui a demandé un énorme travail. Merci aux salariés de l'évêché, aux très nombreux bénévoles pour l'énorme travail de préparation, communication, édition, sécurité, accueil, restauration, nettoyage, mise en place, fleurissement, liturgie, servant, musique et chant, et encore beaucoup d'autres services. Merci à l'établissement catholique Saint-Étienne et à sa directrice qui nous accueille. Merci aux forces de l'ordre, de sécurité, de secours médical et à tous ceux qui nous ont permis de vivre sereinement cette belle et longue célébration. Merci à vous tous. Deux rendez-vous pour terminer. Rendez-vous pour ceux qui le peuvent demain, dimanche, pour un pèlerinage d'action de grâce jusqu'à Notre-Dame de l'Épine. Toutes les infos se trouvent sur le site du diocèse. On commencera par la messe à Sainte-Thérèse à 11h. Et puis, rendez-vous après la messe, dans le gymnase de l'école, pour un verre effervescent et pétillant de l'amitié. Mais quelle boisson effervescente et pétillante. Alors, heureusement, frères et sœurs, je ne suis pas évêque de Badois. Je suis évêque de Châlons en Champagne. Alors, merci aux maisons et aux particuliers qui ont fourni une abondante récolte. Je rappelle que la limite légale pour la boisson, quand on conduit, c'est 0,5 g quand même, voilà. Mais nous saurons tous en profiter et partager, continuer de partager l'amitié, l'union fraternelle. Merci à vous tous et à tout de suite pour partager cette amitié. Amen.